Avez-vous déjà plongé votre regard dans les yeux de votre chien et ressenti qu'il y avait là quelque chose de plus? Quelque chose qui dépasse la simple animalité. Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, s'est penché sur cette question avec une profondeur inégalée. Et ce qu'il a découvert sur l'âme des animaux va radicalement changer la façon dont vous percevez votre compagnon à quatre pattes, surtout à l'approche de ce moment inévitable. Le moment des adieux. Si vous avez déjà perdu un chien, vous connaissez probablement cette douleur lancinante, cette sensation de vide abyssal qu'aucun mot ne parvient à combler. Et peut-être vous êtes-vous demandé, où est allée son âme? Existe-t-elle encore quelque part? Me ressent-il encore? La science matérialiste vous dira que les animaux n'ont pas d'âme, qu'à leur mort, ils disparaissent tout simplement, que toute cette personnalité, tout cet amour inconditionnel, toute cette connexion unique que vous avez tissée ensemble, s'évanouit dans le néant. Mais Rudolf Steiner a vu quelque chose de complètement différent. Et ce qu'il a révélé n'est pas seulement réconfortant, c'est transformateur. Avant de poursuivre, il est essentiel que je vous explique un point fondamental. Steiner ne parlait pas de croyance ou de supposition. Il a développé ce qu'il appelait la science spirituelle, ou anthroposophie, une méthode rigoureuse d'investigation des mondes invisibles, aussi précise que la science explore le monde physique, et grâce à cette investigation, Steiner a découvert une vérité que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Les animaux ont une âme, mais pas de la même manière que les humains, doucement, car c'est plus profond qu'il n'y paraît. Et cela va vous éclairer sur beaucoup de choses que vous avez probablement ressenties, sans jamais les comprendre. Steiner a expliqué qu'il existe une différence fondamentale entre l'âme humaine et l'âme animale. Chaque être humain possède une âme individuelle, une étincelle unique de conscience, qui lui est propre, qui traverse les incarnations et qui évolue de vie en vie. Mais les animaux fonctionnent différemment. Ils partagent ce que Steiner a appelé l'âme collective ou âme de groupe. Imaginez, tous les chiens du monde sont connectés à une grande âme collective, une conscience supérieure qui guide l'espèce entière. Lorsqu'un chien naît, il reçoit une portion de cette âme collective. Lorsqu'il meurt, cette portion retourne à la source. C'est comme si l'âme collective était un immense océan et chaque chien individuel, une vague. La vague émerge de l'océan, existe un temps, puis retourne se fondre dans le tout. Mais attendez, cela signifie-t-il que mon chien n'avait pas d'âme individuelle, qu'il n'était pas unique? C'est là que la révélation de Steiner devient vraiment surprenante. Steiner a observé que lorsqu'un animal vit en contact étroit avec des êtres humains, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'amour que vous ressentez pour votre chien et l'amour qu'il vous porte en retour commence à créer quelque chose de nouveau. Cet amour agit comme une force spirituelle réelle. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une énergie qui peut transformer la structure même de l'âme animale. Plus la connexion entre vous et votre chien est profonde, plus son âme devient individualisée. C'est comme si votre amour aidait à séparer une goutte permanente de cet océan de l'âme collective. Steiner a appelé cela l'individualisation de l'animal à travers le contact humain. Réalisez-vous ce que cela signifie? Tout ce temps que vous avez passé avec votre chien, toutes ces fois où vous l'avez regardé dans les yeux avec amour, toutes ces promenades ensemble, toutes ces nuits où il a dormi à vos pieds, tout cela accomplissait un travail spirituel invisible. Vous ne vous contentiez pas de créer un animal de compagnie, vous participiez à l'évolution spirituelle d'un être. Maintenant, comprenez-vous pourquoi la connexion semblait si profonde, pourquoi il semblait vous comprendre d'une manière qui défiait la logique, pourquoi la perte fait si mal? Parce que cet être est vraiment devenu unique grâce à l'amour que vous avez partagé. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'il meurt? Steiner a étudié ce processus avec des détails qui vont vous surprendre.
Et la réponse est bien plus complexe et belle que de simplement dire qu'il va au paradis ou qu'il disparaît. Avant d'expliquer cela, je dois vous montrer comment les animaux sont constitués spirituellement. C'est essentiel pour comprendre ce qui se passe à la mort. Steiner enseignait que les êtres vivants ont différents corps, ou véhicules de conscience. Les humains en ont 4. Le corps physique, celui que vous voyez et touchez. Le corps éthérique, qui est le corps d'énergie vitale. Le corps astral, qui est le corps des sensations et des émotions. Et le moi supérieur, qui est l'étincelle divine individuelle. Les animaux ont 3 de ces corps, physique, éthérique et astral, mais ils n'ont pas le moi supérieur individuel. C'est pourquoi ils ne développent pas une conscience de soi de la même manière que les humains. À la place du moi supérieur individuel, les animaux ont la connexion avec l'âme collective. Cette âme collective fonctionne comme un moi collectif qui guide toute l'espèce. Lorsque votre chien ressent la peur, la joie, la douleur ou le plaisir, ces sensations passent par son corps astral. Mais l'origine de ces capacités à ressentir provient de l'âme collective et non d'une source individuelle. Cela explique pourquoi les animaux de la même espèce ont des comportements si similaires. Ils sont guidés par la même source de conscience. Mais voici le mystère que Steiner a dévoilé. Lorsqu'un animal vit longtemps avec des humains, en particulier avec un amour véritable, quelque chose commence à changer dans la structure de ses corps subtils. Le corps astral du chien commence à devenir plus complexe, plus individualisé. Il commence à développer des caractéristiques qui n'existeraient normalement qu'en présence d'un moi supérieur individuel. C'est comme si l'amour humain agissait comme un catalyseur, une force qui accélère l'évolution spirituelle de l'animal. Steiner était clair à ce sujet. L'être humain a une responsabilité énorme envers les animaux. Nous pouvons les aider à évoluer ou nous pouvons les freiner. Cela dépend de la façon dont nous les traitons. Mauvais traitement, cruauté, abandon. Tout cela crée des marques dans le corps astral de l'animal, qui entravent son évolution. Ces marques n'affectent pas seulement cet individu, elles retournent à l'âme collective et affectent toute l'espèce. En revanche, amour, soin, présence consciente, tout cela élève non seulement ce chien spécifique, mais contribue à l'évolution de tous les chiens. Réalisez-vous cette responsabilité? Chaque interaction avec un animal a des conséquences cosmiques. Maintenant, passons à ce qui se passe lorsqu'il meurt. Dans les premiers instants après la mort, l'âme du chien traverse une transition. Le corps éthérique, qui est le corps d'énergie vitale qui maintenait le corps physique en vie, commence à se dissoudre. Cela prend environ 3 jours. Comme chez les humains, pendant ces 3 jours, il existe une sorte de panorama de vie, une revue de toutes les expériences que cet être a vécues. Mais contrairement aux humains, le chien ne traverse pas cela seul. L'âme collective de l'espèce reçoit ses souvenirs, toutes les expériences d'amour, de loyauté, de protection, de joie que votre chien a vécues, toutes sont intégrées à la conscience collective de l'espèce canine. Cela signifie que l'amour que vous avez partagé ne se perd pas. Il devient une partie intégrante de l'évolution de toute l'espèce. Chaque acte d'amour entre un humain et un chien élève un peu plus la conscience de tous les chiens. Vous n'aimiez pas simplement un animal. Vous contribuiez à l'évolution spirituelle d'une espèce entière. Mais voici la partie qui, peut-être, vous intéressera le plus. Qu'arrive-t-il à cette portion individualisée de l'âme? Cette partie unique qui s'est formée grâce à votre amour? Rudolf Steiner a indiqué que plus l'individualisation était forte, plus elle tend à rester cohésive, elle ne se dissout pas complètement dans l'âme collective, elle demeure comme une espèce de semence. Cette semence peut se manifester de plusieurs façons. Première forme, elle peut demeurer dans votre champ énergétique pendant un certain temps. C'est pourquoi tant de personnes rapportent sentir la présence de leur chien après la mort. Entendre les petits pas, sentir le poids sur le canapé, voir quelque chose du coin de l'œil. Vous ne devenez pas fou, vous n'imaginez pas, il existe une réalité spirituelle derrière ces expériences. Le corps astral du chien,
Celui qui porte toutes les mémoires et les émotions partagées ne disparaît pas instantanément. Il demeure pendant des semaines, voire des mois, dans l'environnement où l'animal a vécu. Rudolf Steiner a expliqué que cette présence résiduelle est particulièrement forte durant les 40 premiers jours. C'est une période où la transition est encore en cours. Deuxième forme, cette semence individualisée peut influencer le prochain chien qui entrera dans votre vie. Combien de personnes ont déjà rapporté que leur nouveau chien semble avoir des manières identiques à l'ancien, semble connaître la maison comme s'il y avait toujours vécu, semble vous reconnaître d'une façon impossible à expliquer. Rudolf Steiner nous aide à comprendre cela. Ce n'est pas nécessairement de la réincarnation au sens humain. Mais il existe une continuité, un héritage spirituel qui peut se manifester dans de nouveaux corps. Quand la semence individualisée est suffisamment forte, elle peut attirer un nouveau chien de la même espèce qui résonne avec cette énergie. C'est comme si une partie de la conscience de votre ancien compagnon trouvait un nouveau véhicule pour continuer la connexion avec vous. Troisième forme. Cette conscience individualisée peut évoluer vers quelque chose de complètement nouveau. Rudolf Steiner a suggéré que dans les cas d'amour très profond et prolongé entre un humain et un animal, l'âme de l'animal peut faire des bonds évolutifs énormes. Il existe même la possibilité, dans des cas rarissimes, qu'une âme animale individualisée commence un chemin vers l'individualisation permanente. Cela ne signifie pas que le chien va se réincarner en humain, mais cela signifie que sa conscience peut continuer à évoluer de façon qui prendrait normalement des millions d'années pour l'espèce. Vous avez été un agent de cette accélération. Votre amour a fait une différence cosmique. Cela nous amène à une vérité qui semblera radicale pour certains. Les animaux ne sont pas des êtres inférieurs qui sont ici uniquement pour nous servir. Ils sont des consciences en évolution, tout comme nous. Ils sont à un stade différent du chemin, mais sur le même chemin, et quand vous aimez votre chien, vous ne recevez pas seulement de l'amour, vous participez activement à l'élévation d'une conscience. Vous êtes un agent d'évolution spirituelle. Cette responsabilité est énorme, et c'est aussi un cadeau, parce que cela signifie qu'aucun amour n'est gaspillé. Aucune connexion véritable ne se perd complètement. Tout ce que vous et votre chien avez construit ensemble continue d'exister d'une manière ou d'une autre. Mais Rudolf Steiner est allé encore plus loin dans ses investigations. Il a étudié l'histoire spirituelle de la domestication des animaux. Et ce qu'il a découvert est fascinant. Les chiens ont été les premiers animaux à être domestiqués par les humains. Et ce n'était pas une coïncidence. C'est arrivé à un moment spécifique de l'évolution de la conscience humaine. Rudolf Steiner a expliqué que dans les époques les plus anciennes, les humains avaient une connexion naturelle avec le monde spirituel. Ils pouvaient percevoir les âmes collectives des animaux directement. La communication entre les espèces était beaucoup plus fluide. À mesure que l'humanité a développé la pensée rationnelle et perdu la clairvoyance naturelle, cette connexion s'est affaiblie. Les humains ont commencé à se sentir isolés, séparés de la nature. C'est à ce moment que certains animaux, guidés par leurs âmes collectives, ont commencé à s'approcher des humains, non pas pour être domestiqués comme des esclaves, mais pour servir de pont. L'âme collective des chiens, en particulier, a fait un choix évolutif. Elle a décidé qu'une partie de l'espèce se consacrerait à accompagner les humains dans leur voyage, à les aider à ne pas perdre complètement la connexion avec le monde naturel et spirituel. Quand un chien vous regarde dans les yeux avec cet amour inconditionnel, il accomplit une mission qui a commencé il y a des milliers d'années. Il vous rappelle quelque chose que vous avez oublié, que vous n'êtes pas seul, qu'il existe un amour pur dans l'univers, que la nature est encore connectée à vous. Même si vous vivez dans une ville de béton, cela change complètement la façon de voir la relation, n'est-ce pas? Votre chien n'est pas un accessoire,
Ce n'est pas un jouet vivant, c'est un messager spirituel. Rudolf Steiner a identifié que les chiens travaillent principalement avec l'énergie de l'amour inconditionnel et de la loyauté. Ce sont des qualités que les humains modernes ont fréquemment perdues ou affaiblies. Votre chien ne fait pas que se montrer gentil. Il vous montre comment il est possible d'aimer sans condition, comment il est possible d'être loyal au-delà de toute logique, comment il est possible de pardonner instantanément. Chaque fois que vous absorbez ces leçons, vous évoluez, et chaque fois que vous le lui rendez avec un amour conscient, il évolue. C'est un échange parfait, un partenariat spirituel déguisé en relation domestique. Et quand vient le moment de la séparation, ce partenariat ne se termine pas, il se transforme. Beaucoup de gens me demandent, dois-je me sentir coupable d'avoir pratiqué l'euthanasie? Aurais-je dû le laisser souffrir plus longtemps pour être sûr que c'était le bon moment? Rudolf Steiner nous donne une perspective libératrice à ce sujet. Les animaux n'ont pas peur de la mort de la même manière que les humains. Ils n'ont pas développé le moi supérieur séparateur qui crée en nous l'illusion que nous sommes des entités isolées qui peuvent être éteintes. Pour le chien, la mort est simplement une transition, un retour à un état de conscience plus vaste. Il ne vous blâmera pas d'avoir pris cette décision difficile. En fait, il ressent probablement votre intention d'amour derrière elle. Rudolf Steiner a expliqué que les animaux perçoivent les intentions humaines de façon beaucoup plus directe que nous ne nous percevons les uns les autres. Ils sentent l'énergie derrière les actions, pas seulement les actions en elles-mêmes. Quand vous avez pris la décision de mettre fin à sa souffrance, il a senti l'amour qui a motivé cette décision, même si cela a été douloureux pour vous. Pour lui, ce fut un acte de compassion. Ce qui importe n'est pas le moment exact de la mort. Ce qui importe, c'est la qualité de l'amour durant la vie. Si vous avez vraiment aimé votre chien, si vous avez pris soin de lui de la meilleure façon possible, si vous avez été présent, alors vous avez fait ce que vous aviez à faire. La culpabilité ne sert à rien, sinon à vous blesser. Votre chien ne veut pas que vous souffriez, même maintenant, même de l'autre côté. S'il existe une conscience individualisée de lui qui vous observe, elle veut que vous alliez bien, parce que c'est ce que les chiens font. Ils veulent le bien de ceux qu'ils aiment, par-dessus tout. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens connaissent. Rudolf Steiner a expliqué qu'il existe une façon de maintenir, et même de renforcer, la connexion avec un animal qui est parti, et cela n'a rien à voir avec les médiums ou les séances de spiritisme. Cela a à voir avec la mémoire consciente. Chaque fois que vous vous souvenez de votre chien avec amour, vous envoyez une énergie réelle à cette conscience. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'auto-tromperie. La pensée amoureuse est une force spirituelle objective. Rudolf Steiner recommandait de consacrer quelques minutes par jour, surtout dans les premiers mois après le départ, à se souvenir consciemment de l'animal. Pas avec tristesse, mais avec gratitude. Vous pouvez visualiser des moments heureux que vous avez vécus ensemble. Vous pouvez remercier mentalement pour tout ce qu'il vous a enseigné. Vous pouvez envoyer des pensées d'amour et de lumière à l'endroit où se trouve sa conscience. Cet exercice fait 3 choses importantes. Premièrement, il vous aide à gérer le deuil de manière saine. La tristesse réprimée se transforme en gratitude exprimée. Deuxièmement, il maintient active la connexion énergétique entre vous. Ce fil invisible qui a été tissé pendant des années de vie commune n'a pas besoin de se rompre complètement. Troisièmement, et c'est le plus important du point de vue spirituel, cette énergie d'amour conscient aide à l'évolution de cette conscience animale. Vous continuez à contribuer à son développement même après la mort physique. N'est-il pas beau de réaliser que la relation n'a pas besoin de se terminer? Mais il existe un équilibre nécessaire ici. Rudolf Steiner mettait également en garde contre l'attachement excessif qui empêche l'âme de suivre son chemin. Si vous restez pris dans un deuil interminable, en appelant constamment votre chien, en voulant qu'il soit ici plutôt que là, vous pouvez créer une sorte d'encre énergétique qui entrave sa transition.
Cela se produit parce que vos émotions d'attachement créent une force d'attraction dans le plan astral. La conscience de l'animal ressent cette attraction et peut être confuse, divisée entre aller de l'avant et revenir vers vous. L'amour sain est celui qui laisse aller, qui honore la mémoire sans retenir, qui célèbre ce qui a été sans exiger que cela continue d'être. Souvenez-vous avec amour, remerciez profondément, et ensuite, laissez partir. Ayez confiance que, où que se trouve la conscience de votre chien, elle va bien, elle évolue, elle porte pour toujours la marque de l'amour que vous avez partagé. Cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Pourquoi existe-t-il des animaux de compagnie? Quel est le but spirituel de cette relation entre les humains et certaines espèces animales? Rudolf Steiner avait une vision fascinante à ce sujet. Il a expliqué que, dans l'étape actuelle de l'évolution de la Terre, les humains sont à un point critique de développement. Nous sommes devenus trop mentaux, trop abstraits, trop déconnectés du monde naturel et des forces vitales. Deux forces spirituelles, que Rudolf Steiner appelait Lucifer et Ahriman, tirent l'humanité dans des directions déséquilibrées. Lucifer nous tire vers l'excès de fantaisie et d'illusions spirituelles. Ahriman nous tire vers l'excès de matérialisme et de technologie froide. Au milieu de ce bras de fer cosmique, les animaux de compagnie servent d'ancre d'équilibre. Ils nous reconnectent avec des dimensions de l'être que nous avons oubliées. Le chien, en particulier, vous rappelle constamment la valeur du moment présent. Il ne planifie pas l'avenir avec anxiété. Il ne rumine pas le passé avec regret. Il vit ici et maintenant, complètement. Chaque fois que vous interagissez avec votre chien de manière présente, vous pratiquez une forme de méditation. Vous sortez de votre esprit bavard et revenez au corps, au sens, à la vie réelle. C'est un service spirituel qu'il vous rend et vous ne l'avez probablement même pas réalisé. De plus, le chien vous enseigne l'amour inconditionnel d'une manière que les humains parviennent rarement à faire. Réfléchissez bien. Combien de personnes vous aiment indépendamment de votre humeur, indépendamment de votre succès ou de votre échec, indépendamment du fait que vous leur ayez accordé de l'attention ou non? Votre chien vous aime ainsi, tous les jours, sans faillir, sans exiger, sans conditionner. C'est une démonstration vivante d'une qualité spirituelle élevée, et vous avez reçu cette démonstration gratuitement, tous les jours, pendant des années. Le minimum que nous puissions faire est d'honorer ce cadeau. Rudolf Steiner a observé que, dans les prochaines étapes de l'évolution de l'humanité, la relation entre les humains et les animaux va se transformer profondément. Les animaux vont progressivement développer des formes plus individualisées de conscience, et les humains vont apprendre à communiquer plus directement avec eux. Cela se produit déjà. Vous pouvez le constater dans la façon dont les jeunes générations traitent les animaux différemment, avec plus de respect, avec plus de reconnaissance de leur dignité et de leur intelligence. Ce que vous avez ressenti avec votre chien n'était pas une illusion, c'était un aperçu d'une réalité future, une réalité où les humains et les animaux se reconnaissent comme des compagnons de voyage évolutif. Maintenant, vous comprenez pourquoi la perte fait si mal. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'exagération, c'est la reconnaissance d'une vérité profonde. Cet être était plus qu'un animal, c'était un partenaire spirituel, c'était un professeur déguisé, c'était une opportunité d'évolution mutuelle. Et cette connexion ne se défait pas avec la mort du corps, elle se transforme, elle continue, elle résonne pour toujours dans le tissu de l'univers spirituel. Si vous traversez le deuil maintenant, je veux que vous gardiez cela dans votre cœur. Votre chien a rempli sa mission. Il est venu, il a aimé, il a enseigné, et il est parti. C'est le cycle naturel. Mais ce que vous avez créé ensemble, l'amour, la joie, la loyauté, la compagnie, rien de tout cela ne se perd. C'est gravé dans votre âme, c'est gravé dans la conscience collective de l'espèce canine, c'est gravé dans le registre spirituel de l'univers, dans ce que Rudolf Steiner appelait le registre akashique. Vous avez été transformé par cette expérience.
Et votre chien a été transformé aussi. C'est l'évolution. C'est le but de la vie. C'est l'amour dans sa forme la plus pure. Maintenant, je vais partager une pratique que Rudolf Steiner enseignait pour honorer les animaux qui sont partis. C'est simple, mais puissant. Choisissez un moment de la journée pour faire cela. Cela peut être le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher. La période de la nuit est particulièrement propice parce que c'est à ce moment-là que le voile entre les mondes est le plus fin. Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Fermez les yeux. Respirez profondément plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez votre corps se détendre. Maintenant, ramenez à l'esprit l'image de votre chien. Visualisez-le dans un moment de joie, courant, jouant, vous regardant avec cet amour inconditionnel que lui seul savait exprimer. Sentez l'amour que vous avez pour lui remplir votre poitrine. Laissez ce sentiment grandir, jusqu'à déborder. Maintenant, imaginez que cet amour se transforme en lumière, une lumière dorée et chaude qui sort de votre cœur et s'étend tout autour de vous. Envoyez cette lumière là où se trouve la conscience de votre chien. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où c'est. L'amour trouve le chemin, il le trouve toujours. Gardez cette image pendant quelques minutes, sentez la connexion, remerciez pour tout ce que vous avez vécu ensemble. Dites mentalement ce que vous voudriez lui dire, puis, doucement, laissez l'image se dissoudre. Ouvrez les yeux, revenez à votre journée. Cet exercice renforce la connexion spirituelle réelle entre vous. Il aide dans le processus de deuil et contribue à l'évolution de vous deux. Faites cela quotidiennement pendant au moins 40 jours après le départ. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est le temps approximatif qu'il faut pour que la majeure partie du corps astral de l'animal se dissolve. Durant cette période, sa conscience est encore relativement proche. Après les 40 jours, vous pouvez réduire à 1 fois par semaine ou quand vous en ressentez le besoin. Vous ne priez pas un être qui n'existe plus. Vous envoyez de l'amour réel à une conscience qui continue d'exister sous une autre forme. Cela fait une différence énorme. Rudolf Steiner parlait aussi des signes que les animaux peuvent envoyer après la mort. Si vous rêvez de votre chien de manière très vivace, spécialement dans les premiers mois, soyez attentifs. Tous les rêves ne sont pas seulement un traitement mental. Certains sont des rencontres réelles dans d'autres dimensions. Rudolf Steiner expliquait que pendant le sommeil, notre conscience se détache partiellement du corps physique et voyage à travers les mondes spirituels. C'est dans ces moments que des rencontres avec des consciences qui sont déjà parties deviennent possibles. Si le rêve semble trop réel, si vous vous réveillez avec une sensation forte d'avoir réellement été avec lui, probablement que ce n'était pas juste un rêve commun. Si vous sentez sa présence de façon claire, ce frisson, cette sensation qu'il vient de passer, ne la rejetez pas. La perception spirituelle existe, même si la science matérialiste ne la reconnaît pas. Si des coïncidences étranges impliquant des chiens arrivent, un chien inconnu qui s'approche de vous de façon inhabituelle, une chanson que vous associez à lui qui joue à des moments significatifs, des images de chiens apparaissant répétitivement. Considérez la possibilité qu'il y ait un message là. Je ne dis pas de devenir superstitieux, mais n'ignorez pas complètement ces expériences. Rudolf Steiner nous a enseigné que le monde spirituel essaie constamment de communiquer avec nous. C'est nous qui sommes généralement trop occupés ou trop sceptiques pour le percevoir. Maintenant, je veux parler directement à ceux qui ont encore leur chien vivant. Si vous regardez ceci avant l'adieu inévitable, vous avez une opportunité précieuse. Profitez de chaque moment avec conscience. Ne remettez pas à plus tard. Ne présumez pas qu'il y aura toujours plus de temps. Regardez dans ses yeux aujourd'hui. Reconnaissez l'âme qui est là. Remerciez pour sa présence dans votre vie. Chaque interaction amoureuse est une contribution à l'évolution spirituelle de vous deux. Ne la gaspillez pas. Parlez-lui. Ça peut paraître idiot, mais les animaux comprennent beaucoup plus que ce que nous imaginons. Pas les mots en soi, mais l'énergie, l'intention, l'amour derrière eux. Dites-lui combien il est important pour vous.
Remerciez-le pour tout ce qu'il vous enseigne. Il va le sentir. Et quand le moment arrivera, et il arrivera, parce que la mort fait partie naturelle de la vie, vous aurez la certitude que vous avez profité au maximum. Il n'y aura pas de regret, seulement de la gratitude. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez donner à votre compagnon et à vous-même. Rudolf Steiner nous a laissé une vision de l'univers où rien n'est gaspillé, où tout amour a des conséquences éternelles, où chaque relation vraie laisse des marques indélébiles dans le tissu de la réalité. Votre chien est venu dans votre vie pour une raison. Il a accompli cette raison. Et même s'il est parti, sa mission continue à travers vous. Chaque fois que vous traitez un autre animal avec bonté, vous honorez sa mémoire. Chaque fois que vous aimez inconditionnellement, vous pratiquez ce qu'il vous a enseigné. Chaque fois que vous vivez dans le moment présent, vous utilisez le cadeau qu'il vous a donné. La mort n'est pas la fin, c'est une transformation. Et l'amour que vous avez partagé est indestructible. Gardez ça dans votre cœur. Si cette vidéo vous a touché d'une façon ou d'une autre, si elle a apporté du confort ou de la compréhension, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Ce type de connaissance sur la nature spirituelle des animaux n'est enseigné nulle part. La science matérialiste l'ignore. Les religions traditionnelles la simplifient trop ou la nient complètement. Les enseignements de Rudolf Steiner sur ce thème sont rares et précieux, et il faut beaucoup de temps de recherche pour apporter ça de façon accessible. Si vous voulez que ce type de contenu continue d'exister, le Super Thanks là en bas est une façon de dire « ça compte pour moi, ce n'est pas obligatoire ». Mais chaque soutien aide à maintenir cette chaîne, révélant des vérités qui sont cachées depuis plus de 100 ans. Vous pouvez penser « mais je regarde juste une vidéo ». Ça ne fait pas tant de différence. Si, ça fait une différence. Chaque personne qui soutient permet à plus de personnes de recevoir cette connaissance. C'est un cycle de générosité qui s'étend. Et pour ceux qui ont déjà perdu un animal cher, cette connaissance peut être la différence entre un deuil interminable et une gratitude transformatrice. Vous avez l'opportunité de participer à cela. Maintenant, laissez-moi vous poser une question sincère. Si vous avez perdu un chien, avez-vous senti sa présence après son départ? Je veux connaître votre expérience. Racontez-nous dans les commentaires. Soyez spécifique. Qu'avez-vous senti? Quand est-ce arrivé? Comment c'était? Vos histoires aident d'autres personnes qui traversent le même deuil et montrent que cette connexion que Rudolf Steiner a décrite est réelle. Ce n'est pas de la théorie. C'est une expérience vécue par des milliers de personnes. Si vous n'avez jamais perdu un animal, mais vous en avez un maintenant, racontez dans les commentaires comment est votre connexion. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Comment il a changé votre vie? Créons une communauté de personnes qui comprennent la vraie valeur spirituelle des animaux. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous. Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager. Des connaissances qui peuvent transformer la façon dont vous comprenez la vie, la mort et tout ce qui existe entre elles. Votre chien serait heureux de savoir que vous évoluez spirituellement. C'est ce qu'il a toujours voulu pour vous. Merci d'être ici. Merci d'honorer les animaux de cette façon. Et merci à votre chien, là où sa conscience se trouve maintenant, pour tout ce qu'il a fait pour vous. À la prochaine vidéo.